Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Allons-y avec une première carte. Addiction. Une carte qui nous parle de quoi? Se sentir bloqué, contrôlé par quelque chose. Possédé. Qu'est-ce qui te possède? Qu'est-ce qui t'obsède? Addiction. Abus de quoi? D'alcool, de drogue, de médicaments. Addiction. Addiction à quoi? Au jeu, au travail, au sexe. Allons-y, continuons, on verra bien. Une relation de codépendance, on peut demeurer dans une relation tout simplement parce qu'on a peur de quoi? D'être seul, d'être abandonné. Qu'est-ce qui est lourd comme ça? Chaîne aux pieds. Continuons. Détruire. Donc ici, on nous présente une relation, d'après moi, qui va vivre une transformation puisqu'on a le mot « détruire ». Continuons d'explorer. Oups, attendez. Je suis en train d'échapper toutes mes cartes. Ça ne sera pas long. Je vous reviens. Donc là, ici, on nous parle de quoi? De transformation. Donc, probablement qu'on nous parle d'une relation qui ne nous convient plus. Nous sommes en train de se détruire. Je suis en train de me détruire en cette relation. Donc, quoi? Je vais mettre des limites. Je mets une limite. Je cesse de me détruire. Continuons d'explorer. On nous présente une femme. L'énergie d'une mère. D'une femme de cœur, une femme qui peut avoir aussi l'attitude d'une mère. Continuons. Détruire. Addiction. Continuons d'explorer. Allons-y. Si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Si vous avez quelque chose à ajouter à la guidance en regardant les cartes, si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donc ici, on nous présente la carte du guide, de la sagesse, de l'engagement. Engagement, on dirait qu'on me parle de quoi? Je m'engage. Oups, attendez. Bon. Donc oui, ici, la sagesse peut représenter avec la lumière, une personne authentique, un guide, une personne qui transmet ses connaissances. On peut me présenter, là j'étais pour dire un prêtre, mais bon, c'est la carte du pape. Donc ça peut m'inspirer une personne qui a certaines croyances religieuses, une personne de valeur, qui a certains principes. Ici, on me dit quoi avec lui? On me le présente authentique, vrai, une personne de confiance. On peut me présenter, est-ce que je l'ai dit, un enseignant, une enseignante, une personne qui transmet ses connaissances, qui guide, une personne qui accompagne, une personne de bon conseil. La lumière, oui, on me parle d'authenticité, de confiance, on peut lui faire confiance. C'est une personne de bon conseil. Ici, on nous parle de quoi? De destruction. Là, on dirait qu'on est en train de me présenter un mariage. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a une famille, peut-être, des enfants. Il y a une relation qui est en train de vivre une transformation. La fin d'un contrôle. Attendez. Il y a une personne ici qui est en train de retrouver sa voix. OK, c'est peut-être le contrôle ici. Il y a quelque chose de lourd dans la relation. On dirait qu'on a de la difficulté à prendre notre autonomie.
Donc là, ici, il y a une personne qui opère des changements. Ça se fait rapidement. C'est une personne qui est en train de retrouver sa voie. C'est comme si elle coupait l'attachement. Ou il y a quelque chose ici qui la retenait, qui l'empêchait de suivre sa voie, la sienne, sa propre voie. Donc là, on nous présente ici la carte de la dame qui nous rappelle de faire preuve de bienveillance envers soi, de prendre soin de soi. J'ai l'impression ici qu'on me présente une personne qui est en train de retrouver sa voie, qui désire être vraie, authentique, choisir sa voie. Ça entraîne une destruction, un changement radical, changement soudain. Et c'est une personne qui reprend son autonomie. C'est comme si cette personne avait coupé ses chaînes. Quelque chose la retenait, l'empêchait d'être libre. Est-ce que c'est une personne qui l'empêchait d'être libre parce qu'elle tentait de le contrôler, de la contrôler, cette personne? Est-ce qu'on nous parle d'addiction? Bien, il y a une personne ici qui opère un changement rapide. C'est le jour et la nuit. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et go, on va de l'avant. On sait ce qu'on veut aujourd'hui. On dirait que c'est une personne qui coupe ses chaînes, les chaînes qui l'empêchaient d'aller de l'avant. Oui, c'est ce que j'ai comme impression. Il y a des énergies de fin, de transformation. OK, attendez, je vais déposer une carte sur bouleversement à l'envers. Quelques détails à régler ici, d'après moi. Mais ce sont des énergies de fin. Oui, la fin d'une situation, la fin d'un conflit, la fin. Ça veut dire qu'on a réussi à clarifier quelque chose à l'intérieur de soi. Je vais déposer une carte ici, sur le bouleversement à l'envers. Des énergies de destruction, changement radical. Un bouleversement. Une transformation rapide. Ça se fait vite. Bon, ici, la carte du gain. Attendez une minute. Sur le bouleversement. C'est comme si on avait perdu une somme d'argent. Bon. Comme si on avait perdu au jeu. Un sentiment d'échec ici. On dirait qu'il y a une perte d'argent. Bon. On dirait qu'il y a un changement. On dirait une perte, un sentiment d'échec, comme si on avait perdu au jeu. Mais par la suite, go! On fonce. C'est reparti. On va de l'avant, on sait ce qu'on veut. Attendez une minute. Fin des disputes, fin des conflits. Donc, on dirait qu'on me présente une personne qui décide de couper ses chaînes, qui accepte de perdre une somme d'argent. De toute façon, ici, il y a une perte. On dirait que c'est inévitable en cette transformation, en ce changement. C'est comme si le fait de couper ce qui nous enchaînait, qu'est-ce que c'est? Je vais déposer une carte. Mais on dirait que le fait de couper, on entraînait une perte. Par la suite, quitter, s'en aller, s'éloigner, et on dirait qu'on va se rebâtir, mais cette fois sur une fondation solide. Si il y a eu destruction de la fondation, c'est parce qu'elle a été construite sur quoi? Elle n'a pas tenu le coup. Il y a une perte d'argent ici. Attendez une minute. Une perte d'argent et à la fois une libération parce qu'on a coupé nos chaînes.
il y a une transformation au niveau de quoi? Ici, là, je vais déposer une carte. Donc, c'est un nouveau départ, on quitte un lieu et on repart. C'est comme si une personne avait gagné sa liberté, a perdu une somme d'argent et a gagné sa liberté. Et l'argent va revenir. Oui, c'est une personne qui sait ce qu'il veut, une personne déterminée, qui va de l'avant, qui veut réussir. Une personne qui aime servir au service des autres. C'est la fin d'un conflit intérieur. C'est la fin. On dirait que oui, on dirait qu'on me parle de, oui, retour au célibat. Une solitude. On sort du doute. On était dans l'entre-deux. On sort du doute. On avait une décision difficile à prendre. On y a pensé longtemps. Oui, on y a pensé longtemps. Découragement, mais ici, c'est la fin. On dirait que ça entraîne une perte d'argent. Perdre au jeu, mais gagner une liberté. C'est comme si on était sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Le contrôle était fort. On était contrôlé par quelque chose. Attendez une minute, je vais déposer une carte comme je le disais ici. Je vais changer de jeu. Ça ne sera pas long. On était en train de se détruire ici. Bloqué, bloqué. Bon, ici, l'attente. Transition. Donc, on est sur la voie de la transformation. C'est le passage. Attendez une minute. Même chose ici. Donnez-moi quelques instants. Pause. Allons-y, je vais déposer une autre carte ici. Le pendu. Donc, on médite. On attend. On observe. Besoin d'une pause avant de se rencontrer. On attend pour se rencontrer. Attendez une minute. Milieu de soins ici. Se rencontrer. Détruire. On pourrait aussi me présenter une personne qui va recevoir de l'aide concernant pour s'aider à se sortir d'une addiction. C'est possible aussi. Oui, c'est possible qu'on pourrait recevoir de l'aide ici. OK, continuons. Je vais déposer une autre carte. Comme on pourrait me dire ici qu'on attend, il y a une personne qui vient de mettre fin à une relation en laquelle cette personne se détruisait. Ouais, il y a des énergies de destruction. On a perdu possiblement aussi une somme d'argent. On a accepté, on dirait, on n'a pas eu le choix d'accepter de perdre. Bon. Et par la suite, on s'éloigne de toutes ces énergies et on a gagné quoi? Notre liberté. Et on dirait qu'au niveau des finances, ça va se remettre à aller bien. Il y a une chute, il y a une perte et par la suite, on dirait que le gain se présente. C'est comme si on était pour remonter la pente, reconstruire nos finances.
Donc, il y a une personne ici, d'après moi, qui est en train de se sortir d'une relation, probablement de codépendance. Une personne qui a décidé de couper ses chaînes et elle attend d'être pleinement libre avant de te rencontrer. Vouloir se rencontrer, vouloir rencontrer une personne. On dirait ici que c'est cette personne dont il est question. La carte de la sagesse, une personne qui peut conseiller, qui peut transmettre ses connaissances. On dirait qu'il y a beaucoup d'amour ici, une rencontre. Attendez une minute, je vais déposer maintenant une carte entre les deux. Oui, le goût de s'engager. Le goût de s'engager. Maintenant, on présente la femme à l'envers. Je vais avoir besoin de détails. En ce moment, on dirait que le cœur est fermé, mais on veut établir le lien, établir la communication avec une certaine femme qui est confuse. Attendez. Qui a besoin de prendre soin d'elle, établir une connexion émotionnelle. Il y a une connexion émotionnelle. Aidez-moi. OK, attendez. Je vais déposer une carte ici sur l'impératrice. On dirait qu'on doit recommencer. On dirait qu'une personne va tenter sa chance ou va essayer de communiquer c'est un masculin ici. Un masculin, oui, un masculin, on dirait, qui a un esprit de justice ou qui travaille pour la justice, le travail. Un homme de loi. Un homme de loi. Il y a une communication aussi. Un message. Où est-ce qu'on s'en va? Là, je pense que c'est une autre histoire qui arrive. Attendez une minute. Je vais allumer ma lumière. On dirait qu'on me présente une autre histoire. Ça arrive parfois de rencontrer plusieurs énergies. Donnez-moi une minute. Bon, là, j'ai vu ici une personne qui est en train, on dirait, de se désintoxiquer. Une personne qui attend avant de te rencontrer. Il y a une fin ici d'une relation, probablement, qui était malsaine pour elle. Bon. J'ai rencontré aussi un masculin. Je ne sais pas si c'est un masculin. Oui, je pense que oui. Qui est représenté par la carte du guide. Ici, on me le présente vrai. Une personne de bon conseil. Une personne honnête, authentique. On peut lui faire confiance. Cette personne vit de grands changements, de grands bouleversements dans sa vie. Cette personne accepte de perdre une somme d'argent, oui, et à la fois, elle gagne en liberté. Donc, il y a, on dirait, un éloignement. Attendez une minute. Un nouveau départ. On va se reconstruire, bâtir le plan financier, se reconstruire. Cette personne sait ce qu'elle veut. Je ressens toute la détermination, le goût d'avancer, le goût d'aller de l'avant. Elle sait ce qu'elle veut aujourd'hui. C'est une personne qui reprend son autonomie. Suite à un échec, il y a une perte ici sur le plan financier. Mais qu'importe, elle va se reconstruire. Ici, c'est le masculin que j'ai ressenti là. Il y a une femme qui est là, oui, qui nous rappelait de prendre soin de soi, de faire preuve de bienveillance envers soi. Peut-être aussi qu'on est en train de détruire ou de transformer une relation, comme je parlais tantôt d'une relation de codépendance. C'est comme si on était sous l'emprise, contrôlée. Bien là, on a décidé de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre contrôle.
j'ai comme l'impression ici qu'on me présente, oui, une transformation au sein d'une relation entre un masculin et une féminine. Donc, on brise nos chaînes, on coupe nos chaînes, on reprend notre autonomie et cette personne attend avant de rencontrer une nouvelle personne. Elle est ici, la nouvelle personne. Une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Attendez, on me présente l'homme d'affaires, le bon monsieur, l'énergie d'un père. On me présente le travail, on dirait une personne de loi. Et ici, une communication. La communication, elle est là. Une communication. Une invitation à quoi? À clarifier quelque chose? Il y a une femme ici qui s'est refermée. Elle a besoin de prendre soin d'elle. Il y a un masculin qui veut communiquer avec cette femme. On dirait un homme de loi ou un homme qui a un esprit de justice très fort. Je pense que c'est une personne qui travaille. Étant donné que ma carte s'est présentée, ces deux cartes étaient une à la suite de l'autre. Qui travaille au sein d'une entreprise gouvernementale ou qui travaille pour la justice. On pourrait me présenter aussi une personne de loi ici, un avocat. Il y a une communication ici. Sur cette femme, attendez, une personne de loi parce qu'il y a eu un vol. Bon, attendez. Là, l'histoire prend un autre sens. On dirait qu'on me présente une personne de loi. Je vais devoir demander des détails pour cette femme. Ici, on me présente la carte du vol. On me présente une femme. Un vol, voler une personne innocente. Et le militaire est là pour protéger l'enfant. On a fait confiance. Une femme a fait confiance et elle s'est fait voler. Là, je vais vérifier cette femme. Attendez une minute, là. Parlez-moi de cette femme. Là, on me présente une histoire de justice. Qui est cette femme pour vous? On a volé une personne innocente. Donc là, on me présente une communication, on dirait d'une personne qui travaille au sein de la justice, de la loi. Pour cette femme ici, le feu. Bon, on pourrait me parler d'une personne, le feu. Là, ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, c'est un signe de feu, mais je ne veux pas me fier à ça, mais c'est ce qui m'a traversé quand même l'esprit. Le feu. Comme on pourrait me dire ici qu'une femme s'est refermée parce qu'elle vivait de la colère. Oui, dû à la carte du vol. Mais il y a une personne de loi ici. On dirait qu'il va y avoir une communication. Il y a une personne ici qui travaille au sein de la justice. Une communication. Attendez un peu. J'ai besoin de détails encore pour cette femme. Peur que l'on découvre la vérité.
Se cacher, se cacher. Attendez. Le feu, l'abeille. On nous présente une personne probablement qui travaille beaucoup, très active. Mais il y a de la colère. OK, attendez. J'aimerais avoir des détails encore sur cette femme. Je vais prendre quel jeu? Je reviens à celui-ci. Sur cette femme à l'envers. Quand elle est à l'envers, on peut penser que c'est une femme qui n'a pensé qu'à elle en une certaine situation. Bien, ici, on nous parle du vol. Donc, ma carte de l'impératrice est dans le sens on dirait d'une personne qui a pris. Elle n'est pas dans le sens de donner, elle est dans le sens du prendre. Donc, ça revient ici au vol. C'est présent aujourd'hui. Et il y a une personne de loi, une lettre qui arrive d'une personne de loi. La peur que l'on découvre la vérité. Il y a eu abus de confiance. On a abusé de la confiance d'une personne innocente. On a volé une personne innocente. Tantôt, j'ai vu l'enfant, cœur d'enfant. Continuons. La fortune sur cette femme. Donc, il y a enrichissement. Allons-y sur le voleur. En ce jeu, le vol, mise en lumière. Donc là, on voit clair. On a les yeux ouverts. On sait, là, on connaît la vérité avec la lumière. C'est clair, comme avec le feu qui est clair. On voit ce qui était caché. Et on ne veut plus protéger une certaine femme. On ne veut plus protéger une certaine femme. Oui. On voit maintenant ce qui était caché, ce qu'on n'a pas voulu révéler, ce qu'on a voulu garder caché. C'est une femme qui travaille. Ici, on dirait qu'il y a une équipe en action. Le vol. Il y a un homme ici, un homme, un patron, un père. Et on m'a présenté aussi le guide, un conseiller, une personne de confiance. Je vais déposer une carte sur l'homme. La paix, apaisement. Il est en paix, libéré. L'homme est libéré. Pour lui, c'est réglé. Donc ici, on est en train de me présenter une communication d'une personne de loi. Parce qu'il y a eu un vol d'une personne, d'une femme innocente. On a volé, abusé de la confiance d'une personne innocente, non coupable, qui a fait confiance. Je vais déposer encore une carte sur cette femme. Union à l'envers, adversité. On nous présente un couple, un duo, les partenaires. Donc, elle n'est pas seule, cette femme. Elle n'est pas seule.
Je vais déposer une autre carte sur les associés. Il y a de la peur en ce moment. Ils ont peur. Mais pourtant, on la voit, la vérité. Et il y a une personne de loi, on dirait une avocate, un avocat ici. C'est une personne qui travaille pour la justice. Il va y avoir une communication. Une personne va recevoir un message. Ici, on nous présente donner et recevoir. Donnez-moi une minute. On nous présente le bisou, le baiser, amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. Sur le bisou. Ouf! Le dragon. Le bisou. Le dragon nous parle de rancune, nous parle de ressentiment, nous parle d'hostilité. Une personne rancunière. Là, c'est spécial parce que j'ai l'impression de recevoir 2 messages. On envoie un bisou. On nous présente une personne rancunière. Adversité. Une personne qui, on l'a vu, il y a eu un vol, il y a une personne de loi qui intervient. On va recevoir une lettre, un message d'une personne de loi. Il y a un homme ici qui est libéré, qui est en paix en cette histoire. L'énergie d'un père, l'énergie d'un patron, l'énergie d'un travailleur autonome, en paix, libéré. Mais ici, la femme, là, associée à la carte du vol, et l'union en équipe, ça travaille fort ici, il y a de l'action. Associé au vol, on me présente le dragon à l'envers. Donnez-moi une minute. J'ai encore besoin de détails sur le dragon maintenant. Parlez-moi du dragon. C'est la colère avec le dragon, le ressentiment. On crache le feu. C'est spécial quand même parce qu'ici, on crache le feu et ici, on envoie un bisou. La joie à l'envers. Et il y a une personne de loi ici qui intervient. Une personne loyale, une personne qui peut porter l'uniforme, une personne qui peut représenter la justice. Il y a une femme ici qui est bouleversée, qui ne sait plus où donner de la tête. Elle a besoin de soutien étant donné le vol. Il y a eu un vol de cadeaux. Voilà, c'est la suite. C'est une personne très matérialiste. Ici, problème de santé, ça va mal à la maison, instabilité. La sorcière ici qui a agi par méchanceté, envie, jalousie. Ici, célébrité, œil du public. Donc là, ça veut dire que on va connaître l'histoire. On va recevoir des nouvelles. On va connaître l'histoire. Il y a eu fraude. Oui, on l'a vu, là, la suite. Eh oui.
Donc, il y a une personne ici qui doit faire face à la justice pour une fraude. Oui, un vol. Eh oui, et on nous présente encore la femme qui est bouleversée, qui ne sait plus où donner de la tête, qui est agitée. C'est spécial ici parce qu'avec le bisou et la rancune, c'est comme si j'étais en contact d'une personne hypocrite. Quand je suis avec elle, c'est les beaux bisous. Oh, je t'aime, je t'aime. Mais par la suite, oh mon Dieu, la rancune, l'hostilité. C'est ça ici, la sorcière qui est jalouse, qui est méchante. C'est ça ici que je ressens. Donc là, ici, la femme qui joue un rôle important en ce moment, qui a fait circuler des fausses informations. Oui, parce que quoi? Parce qu'il y avait pour cacher le vol, pour cacher la fraude. En ce moment, c'est la chute pour cette femme. Donc, on est en train de découvrir la vérité. On l'a vu tantôt avec la lumière, les yeux ouverts. On l'a vu ici, là. Tout arrive à la lumière. Tout arrive à la lumière. C'est ce qu'on nous dit. Et la sorcière a peur. Et la sorcière a très peur en ce moment. Et il y a un homme ici qui est libéré d'une emprise. Il était sous l'emprise. Ici, c'est un homme libéré. Il est en paix. Il est en paix. Oui. Donc, il y a une femme ici qui joue un rôle important. Beaucoup de rancune, de ressentiment, instabilité, peut-être aussi peur de perdre le foyer, la maison, ce qu'on a construit. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a un double visage. Elle donne des bisous en face, et quand elle se retourne, et là, c'est une personne qui peut te faire du mal. C'est ce que je ressens. Donc ici, on nous présente une personne avec associé. Il y a un partenariat. Il y a eu fraude, il y a eu vol. Il y a eu vol d'un cadeau. Et ici, une personne de loi qui se présente. Et je l'ai rencontrée au début aussi, une personne qui travaille au sein de la justice. Oui, il va y avoir une communication ici pour régler une affaire, une situation. Et oui, c'est ce que je vois là. Donc, on a commencé avec détruire et on nous présentait ce lien. Donc, on met fin à une emprise. Ici, on attend avant de se rencontrer. Il y a une personne qui était sous l'emprise d'une autre. Bien, on a vu, là, on nous a parlé de fraude, d'escroquerie, là, ici, avec la pie. Une personne qui a la parole facile. La pie, qui peut te vendre n'importe quoi, c'est la pie. Bien là, la pie va devoir faire face à la justice. Et la pie est représentée par une femme qui a aussi son associé, son partenaire. Elle n'est pas seule là-dedans. C'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Voilà, tout arrive à la lumière. Oh, attendez, bon. Donc, on coupe des chaînes, finalement. Il y a des choses qui se règlent. Bon, la liberté, enfin. Liberté de l'âme, être soi-même et, attendez une minute, abandonner les liens du passé et se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur, parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Oui, libéré d'une emprise. On a coupé nos chaînes ici. On était sous le contrôle de quelque chose. Ici, j'ai pu rencontrer une personne qui était sous le contrôle d'une substance. Oui, et qui va, d'après moi, qui reçoit des soins très, très possibles ici. Des rencontres pour s'aider à guérir d'une addiction. C'est possible ici. Ici, on détruit quoi? Une relation qui est malsaine pour soi. On coupe nos chaînes. Une personne reprend son pouvoir.
retrouve son autonomie. Une personne ici qui a perdu une somme d'argent et qui s'éloigne et qui va se rebâtir, qui va rebâtir sa situation financière. Une personne qui va se reconstruire suite à un échec. Il y a eu une perte d'argent. Et de l'autre côté, ici, bien, on l'a vu ensemble, l'histoire de... Ici, il y a un homme enfin qui est dégagé, qui est en paix. L'énergie d'un père dégagé. Il est en paix. On l'a vu la carte tantôt de la paix, apaisement, libération. Et une femme ici qui joue un rôle important, qui a agi par envie, méchanceté, jalousie. Et comme je l'ai dit tantôt, je reçois un double message à son contact. Bisous, bisous. Oui, je t'aime beaucoup. Et par la suite, c'est une personne qui peut te faire du mal, te faire beaucoup de mal. Et on a vu ici qu'il y a eu un vol, une fraude. Et tout ça va être exposé à la lumière. Donc voilà. Ouf! Et on a vu la carte de la personne de loi qui intervient, la personne qui travaille au sein de la justice. On peut nous présenter un avocat, une avocate, on va recevoir un message. Et la femme que j'ai rencontrée ici a fait circuler toutes sortes de fausses informations, de ragots pour cacher la fraude. Et elle n'est pas seule. Ici, il y avait aussi complice. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!